Bon, samedi, on était partis pour aller faire l'épreuve Frendo à l'aiguille des Midi. Donc, on était parti avec la première benne. On était dans un bon horaire. On avait fini la neige à midi. On était déjà à 100 mètres du sommet. Donc, on pensait mettre une heure jusqu'au sommet. Donc, on pensait largement avant du mauvais temps. Mais dans les dernières parties de rocher, on a pris un mauvais itinéraire. Donc, du coup, on a dû redescendre autrefois jusqu'à trouver le bon et remonter. Ça nous a mis 3 heures de retard. Et puis, à la dernière longueur du sommet, la personne qui m'accompagnait a eu un petit souci. Donc, on n'était pas capable de monter jusqu'à l'arrivée. Et puis, bon, en voyant que le mauvais temps il arrivait l'après-midi, on a décidé d'appeler le secours pour monter sans danger. Ouais. Alors comment dire, le maire adjoint de Chamonix dit oui, mais ils étaient en basket et en chaussettes dans un itinéraire de haute montagne. Ouais, je pense que c'est pas un bon exemple d'être en basket et léger. Bon, même si on avait tout l'équipement d'escalade et des glaces, c'est sûr qu'on était léger en tenue. Et je pense que c'est pas un bon exemple. Il faut que tout le monde soit capable de savoir quelles sont ses capacités physiques, ses capacités techniques pour affronter différentes ascensions. Mais bon, j'avais déjà fait cet itinéraire autrefois comme ça. Puis bon, on a développé pendant des années la technique pour monter avec des crampons et baskets. Donc pour nous, c'était aucun problème. Le problème, c'est que ça peut être un exemple à des gens qui n'ont pas l'habitude d'être en montagne comme ça et qui peuvent voir des images et qui peuvent penser que c'est faisable, que c'est facile et ça l'est pas du tout. Ouais, en fait, là, vous êtes fait surprendre parce que oui, vous avez eu deux contretemps, en fait, deux difficultés l'une sur l'autre. Ouais, on a eu des contretemps, puis bon, un petit problème. Donc après, c'est sûr que bon, moi, je suis pas trop costaud pour remonter les personnes. Donc, Ouais. c'est, mais du coup, enfin, voilà, c'est pas un bon exemple. Vous regrettez parce que c'est vrai qu'on met en avant surtout le fait que vous êtes une idole pour beaucoup de personnes, c'est ça, quoi, bon, moi, je regrette pas parce que bon, finalement, si on est en montagne 365 jours à l'année, c'est sûr que de temps en temps, ça arrive des soucis. Il y a beaucoup de fois qu'on s'en sort de notre pied. Il y a des fois qu'il faut demander de l'aide et c'est important de la demander aussi. J'essaye aussi d'éduquer les gens qui me suivent, qu'il y a beaucoup, que ce qu'on fait, c'est pas à suivre non plus. Je pense que chaque personne il a ses sommets, chaque personne a sa motivation, il faut qu'elle les cherche et qu'elle les accepte avec ses conditions. C'est comme on voit Alex Honnold faire des solos à Yosemite, c'est pas pour ça que demain je mettrai faire un solo à Yosemite. Je pense qu'il faut être bien conscient de qu'est-ce que les gens y font et qu'est-ce qu'on est capable de faire chacun. D'accord, mais pour vous, c'était quelque chose de très accessible. C'était. Oui, 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 c'est des courses que même s'ils sont dans la montagne, même s'ils sont dangereuses, comme on a vu, qu'avec les mauvais temps, où j'ai des amis qui ont été évacués cet été-là aussi, dans le même itinéraire par des chutes de pierre. Donc c'est des itinéraires qui sont d'autres montagnes. Mais c'est des courses qu'on fait souvent et qu'on connaît bien. Ouais. Ouais. Et vous aviez quand même de quoi, vous aviez quand même de l'équipement, même si vous n'aviez pas de vêtements Ah oui, chauds. oui, on avait. Ouais, bon, on était parti assez lourd ces jours-là parce qu'on avait pris tout l'équipement d'escalade, donc un jet de frein, un jet de concert, deux piolets chacun, les crampons techniques. Donc on avait vraiment tout l'équipement pour l'escalade, même si c'est une escalade qui n'est pas dure, vu qu'on avait fait d'autres escalades plus dures pendant la semaine. On faisait ça pour faire une sortie de matinée, donc tranquille. Et Donc, ce qui vous finalement, manquait, c'était peut-être du coup juste les vêtements chauds, de ouais, retenir. En ouais, fait, ouais, je pense qu'on était vraiment pas préviseurs au niveau des vêtements parce qu'on pensait faire la course plus vite. Et c'est sûr que là, pendant la semaine, il a fait très chaud, donc on était confiant qu'il allait faire chaud. Finalement, il ne l'a fait pas. Et on n'avait pas prévu de vêtements si jamais on devait être arrêté. C'est sûr que quand on est léger et tu es en mouvement, tu es toujours bien, mais dès que tu t'arrêtes, là, ça commence difficile. d'accord.
en tout cas, vous avez aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport à ça? S'il y a des gens qui vous critiquent ou qui disent oui, bon, bah, c'était quand même pas très prudent. Ouais, je pense que bon, la montagne, t'es jamais très prudent, t'es jamais. Bon, t'es toujours un peu imprudent parce que c'est pas un milieu qui est fait pour les hommes, mais c'est sûr qu'on aura pu prendre plus d'avis. Mais bon, les problèmes, les soucis peuvent arriver toujours, hein. T'as un caillou qui tombe, c'est pas que tu es en basket ou tu es en grosse chaussure que va te changer. Après, c'est comme je disais, ce que je ne veux pas, c'est que les gens ils prennent exemple de ce qu'on fait pour qu'ils les fassent dans les mêmes itinéraires. Mais, euh, mais bon, je ne regrette pas de faire la montagne comme je l'ai fait parce que c'est une question personnelle et c'est comme ça que je l'ai fait. J'assume ce qui peut me passer à moi. Ouais, mais pas aux autres pour le suivre.